On est en ligne, on est en live. Bonjour Gélico, je suis heureuse de vous accueillir sur la chaîne La Télé de Fabiola. C'est un honneur pour moi d'accueillir un écrivain qui a fait un grand voyage dans une vie antérieure. Donc, je voulais que vous parliez à tous mes abonnés de cette expérience qui est quand même extraordinaire, que j'ai même pas vécue moi-même, hein. Donc, on va en tirer beaucoup d'enseignements et j'espère que vous allez pouvoir nous donner de plus amples détails. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Gélico, s'il vous Oui, plaît? alors je m'appelle Gélico. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mon aventure dans une autre vie. Donc ce livre, c'est suite à une séance d'hypnose où j'ai eu des informations et que j'ai écrit dans ce premier tome, parce qu'il y aura plusieurs tomes. Et c'est un voyage dans ce livre, c'est un voyage à la recherche de savoir et de connaissances, D'accord. où je parcours le monde qui va de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire on part de Serbie, on monte, on va jusqu'à chez les Vikings, on redescend, on va direction Kiev en Ukraine, on continue le voyage, on va jusqu'en Mongolie, on va en Chine, on va au Japon. Après, on traverse la mer, on va en direction du Mexique. Oui. Du Mexique, on fait le voyage inverse. On reprend le bateau, on revient en Europe du côté de la Grèce. De la Grèce, on longe la côte en allant jusqu'en Turquie, Syrie. On descend jusqu'en Afrique. On va jusqu'au Zimbabwe. Et après de Zimbabwe, on remonte et le voyage se termine en Égypte. D'accord. Est-ce que vous vous attendiez, quand vous avez fait cette séance d'hypnose, est-ce que vous vous attendiez à voir autant de choses, à aller dans cette vie antérieure où vous avez eu 12 quêtes à effectuer, où vous avez vu votre voyage pour ces 12 quêtes? Est-ce que vous vous attendiez à ça quand vous êtes allé faire l'hypnose? Vous vous êtes dit, je vais forcément aller dans une vie antérieure, ou alors vous ne vous attendiez pas du tout à avoir cette somme astronomique d'informations? Alors, à la base, pas du tout. Parce que à la base, quand j'ai fait cette séance d'hypnose, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais quelque chose dans ma vie qui ne tournait pas rond. J'avais l'impression de toujours tourner en rond, en boucle. Et cette séance d'hypnose m'a permis, justement, par rapport à ma vie intérieure, c'est que tout simplement, il y a eu quelque chose qui s'est cassé, qui ne s'est pas terminé. Et je pense que ça doit être ça, c'est-à-dire qu'il faut que je termine cette boucle pour passer à autre chose. D'accord. Est-ce que dans cette vie antérieure, vous avez croisé, bon, vous avez croisé beaucoup de monde, des chamans, des guérisseurs, des enseignants. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette vie antérieure qui pourraient correspondre à des personnes que vous connaissez dans cette vie-ci ou pas du tout? Dans la réalité, oui. Oui, d'accord. Oui. Dites-moi par exemple un petit exemple si c'est possible. Il y en a, je crois, il doit en avoir 4 ou 5. Il y a mon épouse qui fait qui est dans ce livre. J'ai la personne, ma correctrice, qui s'appelle Nathalie Tabi. Elle est une chamane. Elle est dans D'accord. le livre. C'est elle que j'ai rencontrée en premier. La première chamane que j'ai rencontrée, c'est elle du côté de la Mongolie. Il y en a une autre, la personne qui est venue avec moi, la télépathe qui est venue avec moi en hypnose. Elle aussi a fait partie du livre. Elle aussi, elle est chamane. Elle est chamane, c'est elle que j'ai rencontrée au Japon. Et puis, il y en a deux autres. Les deux autres, je ne me rappelle plus c'est qui. D'accord. Ça veut dire que quand vous avez fait ce voyage dans cette vie antérieure, vous avez rencontré des âmes que vous connaissez actuellement aujourd'hui et qui sont aussi incarnées aujourd'hui. Oui. D'accord. Bah, Donc surtout ma femme, c'est mon âme sœur. Donc, d'accord. Tout a un sens. voilà. Vous avez pu faire des corrélations entre cette vie d'avant. Alors, dites-nous cette vie d'avant, à peu près dans quelle époque elle se situe? Alors, l'époque, quand on fait une séance d'hypnose, même à cette époque-là, il n'y avait pas de notion de temps. Le temps n'existe pas. Mais pour que les personnes puissent se repérer avec les vêtements, les habits de cette époque,
On a situé ça à peu près en l'an 800. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Vous avez reçu une somme d'informations, extravagante, je dirais, astronomique, puisque vous allez en faire 3 livres. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, d'en faire 3 livres? Qu'est-ce que vous allez nous donner, nous offrir au travers de ces livres? Eh bien, à travers ce livre, déjà, premièrement, c'est que tout simplement, pendant tout le long de la séance d'hypnose, on n'arrêtait pas de me dire dans ma tête, écris, 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 écris. Et la télépathe qui était avec moi, elle avait déjà vu un petit enfant qui était assis sur un banc avec un petit calepin qui était en train d'écrire. Et donc, elle disait, elle expliquait que c'était peut-être moi qui étais sur le banc en train d'écrire. Et donc, le lendemain, j'ai commencé à écrire de ce livre où justement j'étais à la recherche de savoir et des connaissances. J'allais dans des étapes, dans des villes, et ce n'est pas des villes que j'avais déjà prédéfinies, c'est en allant, en partant. Donc D'accord, j'arrive dans un premier endroit, ce qui s'appelle Belgrade à l'époque, qui est nommé Singinium, donc on l'a là. d'accord. Là, on a Byzance, Oui, Istanbul, d'accord. voilà. Ici, on a un cheval, donc ça, c'est mon fidèle compagnon qui me suit tout le long de mon parcours. Il y en a 3, ne me demandez pas pourquoi, parce que pour moi, le chiffre 3, c'est symbolique. Donc, Ah j'en ai oui, mis la 3. Trinité cosmique, oui. Et, D'accord et avec donc, dans ce premier parcours où j'arrive dans la ville de Belgrade, où je fais la connaissance d'un moine ou d'une chamane qui va m'initier sur des potions magiques d'accord, et des remèdes médicaux. C'est-à-dire qu'il il va m'expliquer dans son atelier comment rassembler telle plante, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça donne. d'accord. Donc voilà, et après j'ai ce parchemin et qui me donne, et au fil de mon parcours dans mes différents voyages, ce que moi j'ai appris, je l'enseigne, pareil, je l'enseigne aux personnes que je rencontre. Et en l'occurrence, il y a 12 quêtes que je dois accomplir. Donc la première, là il y a même une petite carte, vous trouvez une carte, tous les lieux que j'ai visités, où je me suis Ah oui, rendu. Donc vous avez ici le Mexique. Je me suis rendu même sur l'île de Hawaï. d'accord. Il y a une île aussi qui se trouve dans les Caraïbes. Et là, j'ai initié le peuple avec le dirigeant. Je les ai initiés à la méditation. Et en revenant, je leur ai laissé une partie de ce parchemin sur la méditation. Il faut savoir aussi que dans cette époque, plus du côté on va dire, plus du côté du Japon et puis de l'Égypte, j'ai eu aussi l'honneur et le privilège de rencontrer des déesses qui sont venues à moi et qui m'ont protégé. D'accord. Est-ce que vous avez pu connaître leur nom ou il n'y a pas de nom? Alors, il y en a une, c'est la déesse du soleil, qui se trouve au Japon. Il y a une deuxième, j'ai pas son nom, mais je sais on lui a construit un temple à son honneur parce qu'elle était amoureuse d'un homme et cet homme l'a repoussée constamment. Et elle a essayé de tout faire pour essayer de le séduire. Il n'a jamais tenté et donc elle s'est suicidée. Et lui, le gars, il s'est rendu compte qu'au final, il était amoureux d'elle. D'accord. Donc, il lui a construit un temple, ce qu'on appelle une pagode, Oui, à son honneur, et donc j'ai pu la rencontrer. J'ai rencontré aussi une déesse qu'on appelle au Japon la déesse de la renarde, à la 9 queues. d'accord. Elle est venue apparue à moi pendant une initiation au Japon par les 2 chamans que j'ai rencontrés, elles m'ont initié, et donc bah, c'est là qu'elle est venue à moi. Et c'était pour une protection ou c'était pour un enseignement? Ou les 2? Non, là c'était plus un rituel symbolique. D'accord. Mais après, si vous voulez, c'est les 2 déesses.
elles étaient là et donc à chaque fois quand il y avait un danger ou autre, elles apparaissaient. Par contre, quand je me suis retrouvé donc au Mexique, j'ai eu sur le torse, sur tout le torse, un tatouage de protection. Lui, pendant le périple, il m'a beaucoup protégé parce que j'ai eu l'occasion de voir des sorciers du mal et autres qui ont essayé de me tuer ou autre, ou de prendre de mon corps, possession de mon corps, c'est-à-dire de m'enlever mon âme et de remettre quelqu'un d'autre à l'intérieur. Et ce fameux tatouage m'a protégé, c'est-à-dire que la personne qui avait essayé de me faire du mal, eh ben, elle s'est fait tuer rien qu'en voyant ou en touchant le tatouage, en faisant quelque chose, elle s'est fait exécuter. Est-ce que vous avez, le souvenir du dessin de ce tatouage? Est-ce que vous l'avez sur vous ou est-ce que vous en avez pas le Pas du souvenir? tout, pas D'accord. du Ça aurait tout. été bien qu'on puisse l'avoir aussi pour nous Oui, et qu'on se le mette pour la protection. Ça mais aurait été génial. si vous voulez, dans le livre, euh, une fois que j'ai mis par écrit ce que je dois mettre par écrit, ça commence à partir, Ça s'efface de la ça mémoire. s'efface. J'ai les visages. Au début, je pouvais avoir, pour vous dire, tellement que au départ, je suis parti tellement loin, c'est que je pouvais décrire pendant le voyage. Il y avait une personne, elle avait une mouche sur elle, je pouvais décrire les moindres détails. Après, on D'accord. m'a dit, avec mes correctrices qui m'ont aidé pour ce premier tome, m'ont dit non, non, parce qu'après, tu vas faire beaucoup de pages, donc il faut condenser pour aller vers l'essentiel. J'ai le C, ce qui est le plus important, mais sinon, au niveau des personnages et des visages des personnes ou autres, une fois que je l'ai écrit, ça disparaît, mais j'ai juste la silhouette et les D'accord. Mais vous habits. avez quand même gardé le manuscrit originel que vous avez écrit avec tous les Oui, détails. oui, C'est super oui, important de garder ce oui, souvenir, ce savoir, de ce voyage, dans le temps c'est que vous ça. avez fait. C'est un voyage dans le temps, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Bah, ça fait partie de moi, donc oui. Oui, c'est un voyage dans le temps. Vous avez été dans une vie antérieure. Est-ce que vous pouvez à peu près nous dire, cette vie antérieure, vous en avez vu combien d'années? 10 ans, 20 ans, 30 ans? Parce que vous vous voyez adulte quand vous arrivez dans votre première requête. Donc, est-ce que vous pouvez dire à peu près combien d'années on vous a montré de cette vie antérieure? Eh bien, ce que je pense, parce que moi, quand je regarde de premier jour, quand je suis parti et quand j'ai terminé, forcément, j'ai mûri, mais j'ai pas vu cette notion j'ai pas vu le visage, vous savez, comme quand vous partez quelque part loin pendant 2, 3 ans, vous avez votre visage, vous changez. Moi, j'ai pas eu cette impression, mais je sais que je suis parti très longtemps. D'accord. La notion du temps, je ne l'avais pas, parce que pour aller jusqu'au Mexique, c'est des mois et des mois de mer, traverser la D'accord. mer. Et c'est vrai que cette notion je n'avais pas j'avais pas cette notion de temps, mais je C'était sais que ça a duré intemporel, très ouais. longtemps. Ouais, ça vous aviez pas la ligne de temps, mais c'est finalement pas important. Le plus important, ce sont les 12 quêtes qu'on vous a demandé de faire. Alors, pourquoi vous n'êtes pas arrivé jusqu'à la 12e? Bah, tout simplement, c'est que je pense qu'on m'a mis des bâtons dans les roues. On voulait m'empêcher d'arriver à mon but final. Le but final, bah, je ne l'ai toujours pas. Je ne sais pas ce que c'était. Mais je pense que justement, après cette quête-là, je pense qu'il y avait quelque chose d'autre encore. Et donc, parce que moi, je me suis vu, en allant à la 12e quête, je me suis vu mort, je me suis vu vraiment mourir dans une atroce souffrance, Oh là c'est-à-dire que là. j'étais entouré dans le désert en Égypte, il y avait 12 personnes qui étaient autour de moi en cercle, tout de noir vêtus, avec une capuche sur la tête, un masque noir, et quelques petites pierres brillantes. Ces personnes-là, ces 12, me parlaient dans une langue que je ne connaissais pas. Pourtant, je connaissais
dans mon périple, je connaissais beaucoup de langues. Je connaissais entre 5 et 6 langues. D'accord. Et donc, il y en avait un sur les 12, je pense qu'il était chef. Il a créé une sorte de boule avec ses mains, une boule énergétique, et qu'il a lancée sur moi, et donc elle s'est retrouvée sur mon torse. Et j'avais un gros trou là sur le torse, et comme une bombe nucléaire, vous savez, Qui explose. voilà, là, voilà. Et j'avais ce trou-là, et il commençait à faire des rituels dans une langue que je ne maîtrisais pas. Et il parlait, parlait, parlait. Et donc, je me suis vu mort. Mais ces personnages, donc ces hommes masqués, depuis du début jusqu'à la fin, ils m'ont suivi. Pourquoi? Parce que tout le long du voyage, j'avais une odeur de mort, et j'avais cette sensation et qu'on m'observait. Même mes compagnons, quand voyage, eux aussi, ils ont eu cette sensation d'odeur de mort et d'être suivis. Mais ce qui est D'accord. marrant, c'est que dans toutes ces étapes, tout le long du voyage, je n'étais jamais seul. J'avais toujours des compagnons qui me suivaient dans des moments bien précis, et après, eux, ils partaient ou ils restaient sur place, et moi, je continuais mon voyage. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'était une sorte de disciple? Non, pas d'ici, parce qu'ils étaient là avec moi pour un but bien précis. C'est-à-dire que quand je vais donner un exemple, j'ai ma chamane, celle qui est venue avec moi au Japon. Il faut savoir que quand moi je l'ai rencontrée, elle avait déjà des visions en disant qu'on allait se revoir. Et donc elle est venue, on s'est vu parce que dans le livre, je l'explique aussi, je me suis fait enlever pour être vendu en tant qu'esclave. D'accord. C'est marrant, hein. Et donc, Ça dépend. non, c'est Maintenant pas qu'on trop en parle, marrant, oui, mais sur le moment, à mon mais, avis, ça peut dû oui, être mais la marrant. fin, elle est très belle parce que, en fin de compte, elle est venue, elle le savait, elle ne l'a pas dit, elle est venue me libérer avec un moine que j'avais rencontré dans une grotte, et ils sont venus me libérer, moi et les personnes qui étaient maintenues en détention. Et donc, elle m'a suivi parce qu'elle est venue au Japon. Sauf que quand moi j'ai continué mon voyage, elle s'est arrêtée au Japon parce que la deuxième chamane que j'ai rencontrée là-bas, elle devait l'apprendre en tant qu'élève. Donc, elle l'a enseigné. Et il faut D'accord. savoir aussi que le bourreau, quand j'ai été maintenu en esclave, il est devenu mon compagnon. D'accord. Et c'est l'épouse, il s'est marié, c'est l'épouse de la chamane qui m'a libéré. D'accord. Elle avait senti qu'il y avait quelque chose parce qu'à la fin, quand on devait partir au Japon, lui, il nous a retrouvés et il a voulu me récupérer. Donc, on s'est battus tous les deux. Et à la fin, il a perdu. Et j'ai failli le tuer. Et elle m'a dit non, tu as gagné. Maintenant, c'est bon, tu arrêtes. Elle avait senti qu'il y avait quelque chose. Et donc, donc voilà. Et donc, il nous a suivis tout le long jusqu'au Japon. Et toutes ces personnes qui m'ont suivi, tous ces compagnons qui m'ont suivi jusqu'au Japon, après, eux, ils ne m'ont pas suivi sur mes autres étapes. C'est une autre femme qui m'a suivi, qui est venue avec moi D'accord. jusqu'au Donc, Mexique. dans cette vie antérieure, alors, vous me disiez que l'hypnose, elle a duré au moins 1 heure et demie, donc il y a de quoi faire pour avoir plein d'informations et dans cette, vie antérieure que vous avez traversée, vous avez été enseigné, je l'ai noté, sur les potions magiques, la respiration, la spiritualité, les chakras, la séduction, les mathématiques, les clés du monde, les larmes de Oui, la déesse. Est-ce que ça, vous nous le détaillez dans le livre pour qu'on puisse avoir, cet enseignement? oui. Alors, il faut savoir que au niveau de la spiritualité, parce que j'ai eu justement cette première chamane sur la spiritualité. Là, par contre, on ne peut pas, si vous voulez, parce que la spiritualité, c'est chacun, propre à ça chacun. Oui, Elle m'a juste donné des conseils où je détaille justement ces conseils.
pour essayer de le mettre en pratique. Après, dans les différents, ça c'est dans l'autre tome, où justement j'ai été initié sur la méditation. Là, je suis rentré dans une, dans une montagne. On appelle cette montagne, elle existe. On appelle la montagne, c'est le mont Athos, qui se D'accord. situe en Grèce. Donc, c'est une république indépendante qui fait partie de la Grèce. Et là, vous avez des moines. Il n'y a pas de femmes. Les femmes là-bas sont interdites. Et donc, je suis rentré dans cette fameuse grotte à l'intérieur en forme d'ermitage. Et là, j'ai été enseigné sur la méditation. Et il faut savoir que vu que j'étais enseigné sur la méditation, pour, pour comment dire, pour que ça soit plus amélioré et autres, j'ai fait des fresques. Et donc, je pense peut-être qu'aujourd'hui, si je retournerai là-bas, je pourrais peut-être voir les fresques. Pareil, j'étais dans les pyramides en Égypte. J'ai dû écrire quelque chose sur un des murs. Et je pense que si j'y retourne, je pourrais peut-être voir une de Retrouver. mes inscriptions. D'accord. Maintenant, là, vous avez écrit le premier tome qui est fascinant et je mettrai le lien sous la vidéo pour que les personnes puissent aller vous contacter puisque le format papier, je conseille fortement le format papier parce que c'est vraiment tangible, c'est quelque chose qu'on garde, qu'on emporte, c'est beaucoup moins flou, je dirais, au niveau vibratoire que quand on l'achète directement en format Kindle ou voilà. Mais je mettrai les deux liens, soit pour l'acheter en numérique, soit pour l'acheter et aller vers vous, pour l'acheter de façon physique. Du coup, j'en ai perdu ma question. Oui, qu'est-ce que vous... Donc, le premier tome est fait, ça, il faut absolument que tout le monde aille le prendre. Le deuxième, le troisième, c'est en cours. Et ensuite, est-ce que vous avez envie de faire un autre voyage d'1 heure et demie en hypnose pour aller retrouver une autre vie antérieure et ramener d'autres enseignements pour nous, pauvres terriens, qui n'ont pas fait de vie antérieure encore ou qui ne sont pas allés les retrouver? Est-ce que c'est une Ben, idée que vous avez ou pas du tout? Qu'est-ce que vous faites après? alors, après, j'ai prévu de faire d'autres livres sur d'autres sujets, plus situés sur l'archéologie. Mais c'est vrai que je ne me suis pas penché pour l'instant si je voulais refaire une autre séance d'hypnose. Moi, le plus important, c'est parce que je cherchais une solution par rapport à un problème et ça s'est déclenché tout de suite. C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance que ce soit de l'hypnose, ça aurait pu être autre chose. Oui, Donc, c'est pour ça que quand des personnes font des séances d'hypnose, c'est pas parce que moi, ça a marché du premier coup que pour les autres personnes, ça sera la même chose. Chaque personne est différente, et tant mieux, et heureusement, parce que sinon, le monde, on s'ennuierait si on est tous pareils. oui. Donc, je suppose peut-être qu'il faudra peut-être à des personnes qui sont intéressées à faire une séance, peut-être une, voire deux, voire trois. Surtout, le plus important, c'est de choisir, quand vous choisissez la bonne personne ou les bonnes personnes, c'est d'écouter vos ressentis. Si les personnes, elles vibrent avec vous, ce qu'elles dégagent quand vous la regardez dans un live ou dans une vidéo, si vous ressentez cette personne qui vous parle et autres, bingo, allez-y, foncez. Parce que c'est très D'accord, important, c'est très important. d'accord. Et je vais peut-être reformuler une question que j'ai formulée au début, mais quand vous avez accepté de faire, décidé de faire une séance d'hypnose d'1 heure, 1 heure et demie, est-ce que vous aviez ce souhait d'aller voir une vie antérieure ou alors est-ce que c'était vraiment open bar et vous vous disiez, ben, je verrai bien ce que je vois? Pas du tout. Si vous voulez, on était parti à la base pour ce problème. Et en fin de compte, de ce problème, c'est parti sur autre chose. Et c'est après que ça s'est amplifié et que c'est là que ça m'a ramené à cette époque, en l'an 800. Mais on était D'accord, donc vraiment on peut par parti. exemple, je donne un exemple, on peut faire une séance d'hypnose pour, je ne sais pas, le manque de confiance en soi et on se retrouve en l'an 800 avec tous ses potes en train de faire 12 quêtes spirituelles. C'est ça?
Oui, mais là, c'est du pur hasard. D'accord, C'est ok. pas quelque chose de planifié. D'accord, c'était pas planifié. Vous Pas m'avez du parlé tout. aussi, et on va terminer là-dessus, sur les enquêtes que vous allez faire en hypnose. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Je sais que vous en parlerez sur votre chaîne YouTube et je mettrai le lien aussi dessous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que Oui. c'est ces enquêtes? Alors, donc, suite à cette séance d'hypnose, donc après, j'en ai refait encore une, mais c'était plus pour, on va dire, un nettoyage. C'était vraiment pas en rapport avec la première séance. D'accord. Et donc, avec cette équipe SK Dimension, ils m'ont proposé, ils avaient vu qu'il y avait quelque chose, que j'avais un potentiel. Donc, ils m'ont proposé de faire 2 séances d'hypnose, mais en enquête. Et la première séance qu'on a faite ensemble, c'était sur l'enquête sur le site archéologique de Turquie de Göldübü. D'accord. Donc, on a regardé un petit peu qui est-ce qui avait construit ces structures. On a un petit peu cherché. Donc, je donnerai les détails seront dans la vidéo. Après, j'en ai fait une autre, et celle-ci, elle était basée sur des micro-enquêtes. C'est-à-dire que on s'est retrouvé en Chine et au Japon, en Corée, et après, on est parti direction aux États-Unis. Ils ont voulu cibler des endroits bien précis où il y a eu des événements qui peuvent être parfois dramatiques. En Quel était le l'occurrence, sujet de l'enquête? ah Les ben, micro-enquêtes, il y c'était en a quoi le une, sujet, le fil conducteur? en l'occurrence, c'était au Japon. Ouais. Il y a un cimetière au Japon, et apparemment, ce cimetière, il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas pour se suicider. D'accord, Ouais. Et donc, on est parti là-bas pour chercher la cause réelle de ce problème. d'accord. Après, on est parti dans d'autres endroits. On est parti aux États-Unis sur une émission télé. Non, c'était en Corée, ça, sur une émission télé. Bon, c'est un peu particulier. Et si vous voulez, quand on fait des enquêtes, le sujet, on ne sait pas sur quel. On le sait le jour même quand on fait l'hypnose. D'accord, On ne sait pas le sujet qu'on va aborder. d'accord, et par rapport à ce cimetière au Japon où les gens, viennent nombreux se suicider, est-ce que vous avez pu, élucider ou avoir, un début de réponse? Ben, on a eu quelques débuts de réponses que c'était des manipulations des entités. Oui, Après, moi, je ne suis pas trop rentré dans ces détails-là parce que je suis débutant. Donc, d'accord, il y a d'autres personnes on m'a proposé. Voilà quoi. OK. Est-ce que vous pouvez alors, je vous demanderai pour, tous mes abonnés qui vont aller, vous contacter pour acheter votre livre, est-ce que vous pourrez leur envoyer un livre dédicacé? Est-ce que vous pourrez mettre, Oui, une dédicace oui, pour chaque personne qui viendra de ma part? yes. Ouais, ah Euh, génial. je vais vous faire une honneur. C'est que j'ai terminé mes écrits, Ah, et en exclusivité de ces écrits, ce n'est pas encore. C'est parce qu'à la fin, je mets des poèmes. Et là, c'est un poème. J'ai mis beaucoup de temps pour le faire parce que c'est un poème euh, sur la méditation. d'accord, Et ce poème, le plus subtil, c'est un poème, mais qui incite les gens comment faire la méditation. C'est encore plus subtil. d'accord. Vous pouvez nous le lire? Oui. Alors, le silence de la méditation. Dans le silence de l'aube, sous le ciel étoilé, assis-toi en douceur, laisse-toi envelopper. Ferme tes yeux, respire profondément et laisse la méditation guider ton esprit paisiblement. Laisse les pensées s'apaiser, comme des feuilles dans le vent, et concentre-toi sur ton souffle, doucement,
lentement, sans le entrer-sortir, en un flux régulier, te ramène à l'instant présent, loin du monde entier. Écoute les battements de ton cœur, symphonie intérieure, qui te guide vers la paix, vers la source de lumière. Sens la présence de l'univers autour de toi, entre toi, dans cette communion sacrée. Ressens la joie. Laisse-toi emporter par la musique du silence et plonge dans l'océan de ta propre conscience. Dans cet espace infini, laisse éclore la sagesse et découvre la beauté de l'instant dans toute sa finesse. Pratique la méditation avec constance et humilité et laisse-la t'amener vers la pureté, vers l'éternité. Dans chaque souffle, dans chaque battement de ton cœur, trouve la méditation, la clé du bonheur intérieur. Voilà. C'est extraordinaire, c'est profond, c'est puissant. Vous l'avez ramené de votre vie intérieure de l'ambition ou alors ça a été une C'est inspiration ça. suivante? D'accord. Là, c'était à la fin, parce que c'est vrai que quand j'explique à la fin, on passe de quelque chose qui est pas très joyeux. Une mort, c'est pas joyeux. Et bon, pour essayer d'apaiser, pour amener autre chose, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre, parce que j'ai parlé, donc là, il y a la méditation, j'en ai fait d'autres, j'en ai fait sur l'éveil, j'en ai mis D'accord. plusieurs, et sur l'amour aussi. Donc là, j'en ai quatre que j'ai mis, que je mettrai à la fin du Vous tout allez dernier les tome. intégrer, vous allez Oui. les intégrer à la fin du tome 2? Non, plus du tout dernier, tome 3. D'accord, OK. Est-ce que, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris, ce temps pour nous et pour tous mes abonnés. Est-ce que vous pouvez nous montrer encore la couverture du livre, s'il vous plaît, pour Oui, que les personnes puissent voir? Voilà, c'est de Gélico, Mon aventure dans une autre vie, qui a été fait sous hypnose et c'est le voyage dans le temps, la vie antérieure que vous avez pu traverser avec tant de détails. Je vous remercie ouais, infiniment, Gélico. Je vous envoie tout mon amour et j'espère pouvoir vous réinviter pour le tome 2 pour que vous puissiez nous expliquer ce qui se passe aussi dans ce tome 2. Et je dis merci à tous mes abonnés pour être là, pour avoir écouté jusqu'à la fin et pour aller acheter votre livre qui est vraiment un témoignage vivant d'une vie antérieure et donc de moi ce que j'appelle un vrai ouais. voyage dans le temps. Merci Mais infiniment. surtout le point important que je voulais mettre en avant, c'est que ce livre, il a été fait, il est subtil. C'est-à-dire que on vit actuellement une situation qui n'est pas très joyeuse. Oui, Et justement, ce livre, à la première lecture, et c'est fait exprès, c'est que je vous ramène avec moi dans mon aventure. Vous êtes dans ce film avec moi. Vous venez dans ce voyage. Vous parcourez cette aventure à travers le monde, à la recherche de savoir et de connaissances. Même vous, en allant avec moi dans ce voyage, vous pouvez aussi vous imprégner et vous mettre en... Vous pouvez même prendre ma place. C'est le but du jeu, c'est de prendre ma place et vous faites votre voyage. Ça se trouve, il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont, grâce à ce livre, ils vont se dire, mais tiens, moi aussi, ça peut être un déclic pour eux. oui, Et ça va donc, leur le but, parler, ils vont se rappeler de voilà, certaines choses et de bouts de vie antérieure. c'est ça. D'accord. Et Et moi, c'est vrai que découvrir son propre voyage. toutes les personnes qui ont commandé mon livre et qui l'ont acheté, toutes les personnes me le disent. Ils me disent, waouh, c'est fascinant. Je me vois dans ton film, je viens avec toi, je voyage. Et c'est le but. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Gélico. Je vous souhaite une Et très belle moi, après-midi. Merci infiniment. merci. À À très bientôt. bientôt. Chers amis,
et fidèles spectateurs. Si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.